J'ai potentiellement envoyé chier des personnes que j'apprécie, avec lesquelles j'apprécie travailler, et potentiellement annulé un projet qui me tenait très à cœur, le podcast. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème, que j'avais un problème, que potentiellement j'étais ce problème. D'où mon idée d'une série de vidéos sur la santé mentale, la créativité et les métiers passion. Parce que si ça peut m'aider, ça pourrait aussi vous aider à les savoir. C'est la reprise, il est un peu tard, 11h49. C'est un peu les journées du n'importe quoi là avec le traitement. J'ai grosso modo passé 3 jours à dormir et à trop peu manger. Beaucoup de nausées. Là aujourd'hui ça va mieux. Donc c'est la reprise. J'ai prévu beaucoup trop de choses à faire. Beaucoup trop de tâches. Puisqu'il est déjà midi. En fait, je me suis levée à 2h cette nuit. J'arrivais pas à me rendormir. Et j'ai fini par aller me recoucher vers 6h30. Donc après avoir petit déjeuner, après avoir sorti le chien, lui avoir donné ses croquettes, tout ça. Un petit peu n'importe quoi. Je me suis rendormie jusqu'à 9h et après le temps de faire ma toilette, de me dégourdir un petit peu les jambes, histoire de ne pas m'encrouter non plus. Autant dire que la routine ce matin, l'heure de lecture est passée complètement à la trappe. Je sens là que ça va mieux. Je vais en faire le plus possible. Mais bon, pour l'instant, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est écrire 500 mots sur ma romance en cours, donc celle que j'aimerais avoir finie pour la fin du mois, pour pouvoir vous la sortir l'an prochain. Alors que j'ai encore 500 mots à faire dessus, 500 mots sur un autre roman qui est sur la fin, 6 pages de relecture, de la relecture aussi sur le gros projet, et 500 mots en plus sur le gros projet, et j'avais prévu de tourner des formats courts. Autant dire que déjà les formats courts vont sauter, mais bien comme il faut. Et les 500 mots sur l'autre roman qui est en fin, je peux me permettre de les faire sauter aussi parce que sinon j'y arriverai pas. Donc on a parce que oui, c'est bien aussi de se reposer. Surtout que là, il y a le traitement, donc il faut que je m'adapte. Donc ça va, je m'adapte assez vite, parce que le premier jour c'était maux de tête carabinés. Le lendemain, pendant 3 jours, ça a été les nausées à fond, les ballons. Hier soir, ça commençait à aller mieux. J'ai réussi à manger un gratin de légumes. J'étais contente. Alors, j'ai pas pu tout manger parce que forcément, quand tu manges en trop grosse quantité, après avoir trop peu mangé ou presque pas mangé pendant une période, tu as mal au ventre. Donc là, je l'ai fini ce midi et je me suis régalée avec. Mais en gros, sur 3 jours, j'ai mangé une pizza et un pain bagna au crabe. Ce qui est assez peu. Café, pas la peine. Thé, oui, avec du jus de citron dedans, donc mon thé classique. Autant dire que j'ai fait une purge des réseaux sociaux et j'ai pas fait qu'une purge des réseaux sociaux, j'ai aussi fait une purge de la bouffe. Bon, j'ai l'habitude avec les migraines, mais jamais à ce point-là quand même. C'est vrai que j'étais bien quand même. Je pense que je peux faire sauter aussi les 500 mots sur le gros projet. À un moment, tout peut pas être prioritaire et
La priorité n'est pas faite pour vivre en meute, je le rappelle. 6 pages de relecture sur la novella, il y a moyen. Mais il y a moyen. Il y a moyen, mais je sais pas. Parce que je voulais vloguer cette partie-là. Et j'ai juste pas le courage, en fait, de vloguer. En plus. Donc, je vais plutôt faire de la relecture sur le gros projet. C'est bien. La relecture sur le gros projet, c'est bien. Parce que, quand même, j'aimerais que ça sorte assez vite. Et bon, 500 mots en plus sur le gros projet, la partie 3, du coup. Je pense que c'est faisable. Après, j'ai toujours mon petit brouillon dans mon cahier. Et si jamais j'arrive à ajouter une tâche, je l'ajouterai, mais je ne vais pas me mettre la tête dans le guidon pour ça. C'est donc un retour à l'écriture en douceur parce que je suis encore un poil dans le brouillard et que je travaille très mal quand je ne dors pas correctement. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui dort forcément de longues heures. Je suis plus efficace quand j'ai 6 heures de sommeil seulement dans les pattes. Et à contrario, quand j'ai trop dormi, je suis complètement dans le brouillard, j'ai mal à la tête, j'ai du mal à émerger. Ça, plus le fait que j'ai pas mangé à ma faim ces derniers jours. Mais il faut pas tirer comme ça sur le pull, enfin le fil. Tu vas me détendre le col. Mais je suis contente de reprendre, que ce soit la caméra pour vous faire un point sur ma purge, ma pause des réseaux sociaux, qui n'a pas vraiment été une pause complète finalement parce que j'ai un peu traîné sur Blue Sky entre temps et ça m'a fait un petit peu de bien puisque ça a résolu des problèmes comme je vous le disais dans la vidéo d'hier. Mais d'un autre côté, je regrette un petit peu de ne pas avoir pris ma semaine, mais j'ai vraiment besoin de ces 3 semaines qui restent pour préparer 2025. J'ai pas envie de me mettre à bosser pendant mes vacances. J'ai envie de me prendre vraiment 2 semaines à 2 semaines et demie de vacances complètes, dont une sans écriture, pour pouvoir redémarrer 2025, pour pouvoir démarrer plutôt 2025, pour pouvoir redémarrer tout court. Dans un mood très différent de celui de 2024. Vraiment, je voudrais me servir de cette période-là comme d'un sas. On jette 2024 très très loin, on l'oublie et on commence sur un truc tout neuf. C'est un tableau blanc, c'est à moi de dessiner ce que je veux accomplir, de dessiner dessus ce que je veux accomplir en 2025. Mais ça commence un petit peu maintenant. Ça s'anticipe tout ça, ça se prépare. Parce que j'ai des gros projets qui arrivent, j'ai des choses que je repousse depuis un moment, comme par exemple la box de papeterie, mais aussi vous proposer des livres au format papier sur la boutique en ligne. Et vraiment, ça se prépare. Plus 4 sorties en auto-édition, donc une par trimestre, un rythme de croisière. Mais voilà, ça se prépare quand même. Et pour tous mes projets, je vous renvoie sur mon Patreon dans la description. C'est là que je détaille dorénavant tous les projets en cours. Alors, ils sont plus si nombreux maintenant que j'ai bien débroussaillé le bordel là en cette fin d'année, donc c'est-à-dire que j'y travaille depuis août. Et tous les projets et leurs avancées surtout. Donc si c'est de la correction, si c'est de l'écriture, donc du premier jet, si c'est de la réécriture, si c'est de la prépa. Donc tout est dans le Patreon. Ouais, j'ai un problème avec l'écriture quelle qu'elle soit, l'écriture de fiction, de non-fiction, pour le podcast ou pas.
J'ai très largement dépassé le stade du simple loisir puisqu'il s'agit de mon métier. J'ai aussi très largement dépassé le stade de la passion, quoique une relation toxique. J'entretiens une relation toxique avec l'écriture, ouais c'est ça. Et en gros, si c'est pas utile, on annule. Et j'ai annulé un tas de lives comme ça parce que je leur cherchais une utilité plutôt qu'un chouette moment à passer avec mes abonnés. Et je pense avoir annulé le podcast pour cette raison, sans même m'en rendre compte. C'est un automatisme à la con dans mon rapport problématique à l'écriture, un combo de c'est pas utile, plus j'emmerde les autres avec mon projet. Bon, et rassurez-vous, le podcast est toujours d'actualité, mais c'est juste que ça sortira plutôt en 2026. On est 2 auteurs, dont moi, à ne pas être prêts, donc on préfère faire ça tranquillement. On en a discuté et c'est beaucoup mieux pour tout le monde en fait. Et surtout pour moi. En parallèle de tout ça, comme je vous le disais, le gros projet continue. Là, c'est de la relecture et l'idée, c'est de ne pas m'auto-saboter. À ce stade de mes réflexions, j'ai pas d'autres mots, de termes plus appropriés, d'idées plus adéquates que l'auto-sabotage. J'ai posé mes pensées ce matin avec un thé bien chaud à côté de moi. Il était 3 heures du mat à peine et le chien, lui, ronflait comme un tracteur. Ça n'a aucun sens, mais c'est utile. Pas seulement à faire le tri dans ce qui me traverse l'esprit, mais aussi parce que je sais que je documente cet aspect presque jamais mis en avant de la créativité et des métiers passion. J'ai développé une sorte d'anxiété à la perspective de filmer mon quotidien d'autrice lambda, loin de l'image qu'en véhiculent les romans et les plateaux télé. Encore une fois, j'adore ce que je fais, mais j'ai trop envie de tout faire et surtout trop envie de toujours bien faire. Aujourd'hui, c'est aussi la reprise sur Insta. Alors, je sais pas si je vais encore partager des posts pour l'instant. De toute façon, je m'interroge beaucoup sur ma place là-bas, étant donné que en 2 semaines d'absence, ça n'a pas impacté du tout la vente de mes livres. C'est-à-dire que je n'en ai pas vendu plus, je n'en ai pas vendu moins. C'est resté semblable à ce qui s'est fait les années précédentes et les mois précédents. Donc ça a suivi son petit flux. Pas de perte d'abonnés non plus. Pas de gain d'abonnés. Si, j'ai eu une abonnée en plus, mais parce que j'ai fermé mon compte Threads et j'avais invité les gens qui me suivaient là-bas à me suivre soit sur Blue Sky, soit sur Insta. Mais en termes de vente, ça me conforte dans l'idée qu'Insta ne me sert à rien pour vendre. Parce que j'ai pas été là du tout, j'ai pas vu de différence, et quand j'ai fait de la promo pour la sortie d'un livre, je ne vois pas la différence non plus. C'est toujours pareil. Donc, ça veut bien dire que les gens qui achètent mes livres ne le font pas parce qu'ils voient les infos passer sur Insta. C'est peut-être des gens qui me suivent sur Insta, mais ils n'achètent pas mes livres parce qu'ils ont vu l'info circuler là-bas. Donc ouais, je m'interroge sur ma place sur ce réseau social, mais je pense que ça ira mieux en me disant que je n'y suis pas pour vendre, que j'y suis pour partager mes infos, même si j'aimerais de nouveau centraliser tout ça sur le site internet. C'est en cours, c'est mon défi du mois, 30 jours pour remettre le site à neuf, avec de gros guillemets. J'ai 30 tâches à faire, plus ou moins grosses d'ailleurs. Et parce que j'ai plus la newsletter, donc vraiment l'idée c'est que les gens sachent que là-bas, il y a toutes les infos à retrouver. D'autant plus si après, je veux me remettre à faire un salon par-ci par-là ou des interventions.